Bonjour, nous allons voir maintenant les appareils annexes qui sont dans la ligne liquide. Bien sûr, je ne parle pas, comme j'ai déjà dit sur leur fondement, je ne parle pas des vannes de régulation qui sont pour la régulation de condensation et tout ça, qui pourraient se trouver sur la ligne liquide aussi. Donc je n'en parle pas de ça, puisque j'ai un cours spécifique à ça. Donc maintenant, on va parler du déshydrateur, de la vanne électromagnétique sur le circuit liquide. Donc ici, nous avons un petit circuit frigorifique avec notre déshydrateur qui est ici sur la ligne liquide. Donc ici, on va parler de la ligne liquide. Déshydrateur et voyant liquide. Le voyant liquide, on va le citer après. Donc ici, c'est la vanne de service. Je l'ai mis ici, elle devrait être ici. Mais bon, c'est pas ça qui nous intéresse pour le moment. Alors, le déshydrateur, lui, Danfoss conseille de le mettre de cette façon-là. Et moi, je considère que c'est mieux. Le liquide va descendre comme ça et va prendre tout le déshydrateur, il va être bien déshydraté. En déshydrateur, comment on va le choisir? Déjà en fonction des diamètres de tuyauterie qui correspondent, soit à braser, soit à visser, mais il est mieux à braser, pour éviter les fuites. Alors on sait que le gaz frigorifique, là on va prendre le 134A, quand il sort de l'usine, il a juste 1,22 g par décimètre cube d'humidité dans son gaz, à 25 degrés. Donc quand il est à 25 degrés, le 134, il a 1,22 g par décimètre cube de 134. Donc là, j'ai considéré 1,22 g, et comme la densité du gaz frigorifique, le 134, est plus ou moins de 1,26 kg, et que l'humidité qu'il peut recevoir ici, c'est 0,097%, qui correspond à 1,22 g. Donc si on ramène ça ici à 1 kg, on aura 1 g ici. On doit descendre au vide le circuit frigorifique où il y a le déshydrateur à 0,05 millibars, ce qui correspond plus ou moins à 5 pascal. C'est ce qui est conseillé. Mais bon, arriver à 5 pascal, c'est chaud. Mais bon, si on peut, tant mieux. Il faut savoir qu'un déshydrateur, avec le 134, parce que chaque gaz est différent, 134, le déshydrateur ne pourra pas absorber les 50 ppm qu'il reste dans le gaz. Il va les laisser dans le gaz frigorifique. Les 50 ppm, on va voir à quoi ça correspond après. Après, donc, il reste dans le gaz après être passé dans le déshydrateur. Donc, il y a 50 ppm qui restera dans le gaz. Un déshydrateur de 1050 ppm, kg par kilogramme de gaz, retient, donc 1050 moins 50, il retient 1000 ppm. Et on sait que 1 ppm est égal à 1 mg. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose. Correspond, si je ne me trompe pas, à 2 gouttes d'eau. Donc 1 g par kilogramme de gaz. Quand il sortira du déshydrateur, il n'y aura plus qu'un gramme par kilogramme de gaz. Là, en général, les calculs. Alors, on verra, je vais vous montrer après 2 tableaux pour arriver à déterminer le déshydrateur qu'il vous faut en fonction aussi des kilowatts et des kilogrammes de gaz qui sont dans le circuit. Et les pertes de charge, en climatisation, on peut admettre jusqu'à 0,50 bar de perte de charge. En positif, 0,25 bar et en négatif, 0,15 bar. Pourquoi les différences ici? Tout simplement, les pressions ne sont pas les mêmes. Plus la pression descend, plus la perte de charge est faible. Donc c'est ce qu'on va admettre dans les circuits. Donc maintenant, on va voir les 2 tableaux. Donc ici, c'est un tableau Danfoss. Ici, vous voyez bien les dimensions des déshydrateurs. Donc ici, 1 quart, 3/8, de nouveau 1 quart, 3/8. Donc c'est les plus gros, les 6 et 10. Là. Et de nouveau, ici, 1 quart, 3/8. Donc vous avez toutes les dimensions de déshydrateur. Et vous avez plusieurs fois le même déshydrateur de 1 quart. Par exemple, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a encore un là, et encore un là. Donc, ils ne sont pas les mêmes, ils retiennent plus d'humidité plus on descend, plus ils retiennent d'humidité. Donc ici, on voit qu'à 24 degrés, 4,5 grammes, 4 grammes à 52 degrés pour le 134, et plus on va descendre, vous voyez, on va prendre de plus en plus. Donc ici, par exemple, celui de 1 quart qui est ici, celui-là, il retient 24, que le premier retient 4,5, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus. Et ici, qu'est-ce qu'on a sur le tableau plus loin? Ici, 134 par exemple, 7 kW. Donc 7 kW capacité de liquide. Donc à chaque fois, on peut prendre des kilowatts de capacité liquide. Mais moi, je considère que déjà ça, c'est déjà une bonne donnée. On voit ce tableau-là, et maintenant, on va voir un autre tableau. Ça, c'est le tableau Danfoss, qui est très très bien fait. Donc vous retrouverez ça facilement dans toutes les documentations de Danfoss. Ils ne sont pas à avoir de renseignements, au contraire.
Donc sur ce tableau qui est ici, c'est un tableau de Carly, qui est très bien renseigné aussi. Ici, vous avez 3/8 et un quart, 3/8, 3/8, 1,5, 1,5. Vous voyez, il y a toujours plusieurs 3/8, plusieurs demi, plusieurs quarts. Pourquoi? Ben parce que c'est la grosseur qui change. Donc ici, bon, ils sont à souder. Ils pourraient très bien tavisser, mais je conseille, comme je l'ai dit tantôt, je préfère qu'on soude. Alors, ici, vous avez les différents gaz. Ici, c'est les puissances, suivant la puissance frigorifique de votre installation. Par exemple, ici, c'est pour le 134, 7,3 kW. 7,3 kW, les deux installations ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a de particulier? Ben, si on reprend le 134, on voit le nombre de kilogrammes de gaz qui peut déshydrater ce déshydrateur qui est ici. Il peut en déshydrater 11 kg. 11 kg. Donc à partir du moment où on va dépasser les 11 kg, bon, l'installation sera déjà plus puissante, donc on va passer au 3/8. Mais en 3/8, on voit que 3/8 et 3/8, on a une différence. 11 kg, et ici on passe à 40 kg pour le 134 et le 410. Là c'est le 134 410. Donc ici, 11 kg et 40 kg. Par exemple, on a 40 kg et la tuyauterie est en 3/8, mais on va passer plutôt dans cette gamme-là, à partir de 11 jusqu'à 40, ce sera celui-là. Vous voyez, un déshydrateur, il y a un choix à faire. On ne peut pas mettre n'importe lequel. On peut mettre n'importe lequel, mais si on veut être un bon frigoriste, on devra choisir celui qui convient pour l'installation. On devra faire attention et mettre le bon déshydrateur qui correspond suivant le nombre de kilogrammes de gaz et la puissance. Donc ici, on a le voyant liquide qui suit le déshydrateur. Comme ça nous permet de voir si c'est encore humide ou si c'est sec. Donc quand le voyant est jaune, ben, c'est humidité, c'est marqué, c'est jaune et c'est marqué wet en général, qui veut dire humide, donc humidité. Si c'est vert, ben c'est sec, dry. Alors, je sais qu'il y a d'autres couleurs qui existent, mais en général, c'est ça qu'on rencontre. Donc, le déshydrateur, voyant liquide. Alors, si vous avez des très grosses tuyauteries, donc une grosse tuyauterie comme celle-ci, vous pouvez très bien avoir une dérivation qui se fasse comme ça, avec un petit voyant de 3/8 ou d'un quart, ou d'un demi à la rigueur, qui passerait par là, parce que votre tuyauterie est très grosse, et on ne va pas mettre un gros voyant qui peut... la vitre, je ne sais pas si elle tiendrait, mais en général, on met un petit voyant en dérivé comme ça. Il n'y a pas de problème, ça marche très bien comme ça. Et on sait voir si c'est humide ou pas humide. Donc c'est un truc en installation industrielle qu'on rencontre régulièrement. Donc maintenant, on va passer à la vanne magnétique. Avant de commencer la vanne électromagnétique, un point supplémentaire que je devais donner sur le déshydrateur. Le déshydrateur, il peut avoir un sens, il peut avoir une flèche vous indiquant le sens où le gaz doit passer, rentrer et sortir. Vous avez certains déshydrateurs où il y a double sens, c'est ceux qui sont pour les pompes à chaleur en général, et vous avez les cartouches. Ça bien sûr, les cartouches, tout le monde les connaît. Alors, ici la vanne magnétique maintenant, on va attaquer la vanne magnétique. La vanne magnétique ici, on l'inscrit comme ça dans les schémas électriques, VEM, vanne électromagnétique. La vanne magnétique, elle va être mise en fonction du débit. Donc on va la choisir en fonction de son débit. Débit en mètres cubes heure, avec chute de pression de 1 bar dans la vanne. Donc on va voir à quoi correspond K dans le catalogue. Et on devra faire attention, surtout, ça c'est important, pression de service. La pression de service pour la vanne. Alors, je rappelle, je vous ai déjà montré des schémas là-dessus, sur des vidéos, où la vanne magnétique, elle va être alimentée par le haut et redescendre en dessous, ou aller au-dessus du clapet de fermeture pour aller là. N'oubliez pas qu'une vanne magnétique, ça se monte horizontalement. Ça ne se monte pas en dessous. Parce que le petit ressort qui retient la vanne magnétique est très faible à l'intérieur de la masselotte qui est ici. Ici, ça, c'est la vanne magnétique qui vient au-dessus, donc la bobine. Et ici, c'est la masselotte qui est liée avec le corps de vanne ici. C'est un seul corps de vanne qui est ici. Et ici, dans la masselotte, il y a un tout petit ressort. Et ce ressort, si vous le mettez à l'envers, ben, il lâche et le gaz passe. On a un sens dans la vanne magnétique, ça c'est sûr et certain. Et la vanne magnétique, bon, je l'ai mis ici à cet endroit-là pour avoir la facilité de ne pas avoir un gros schéma, mais on va la monter le plus près possible du détendeur. Bon, pourquoi on va monter ça le plus près possible du détendeur? C'est quand on va, la vanne magnétique, quand elle va s'ouvrir, si on a une grande tuyauterie
qui séparent la vanne magnétique du détendeur, on va voir ce qu'on appelle des coups de bélier. Donc là, il faudra faire très attention parce que les coups de bélier peuvent vous casser les tuyauteries. Et ça, c'est fuite garantie. Donc la vanne magnétique tout près du détendeur, le plus près possible du détendeur. On va choisir les vannes magnétiques en fonction de ces deux paramètres qui sont ici, suivant le catalogue. Alors il y aura des vannes magnétiques qui seront de différentes matières. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs gaz frigorifiques qui acceptent le laiton et d'autres qui ne l'acceptent pas. Donc il faudra en inox pour certaines matières, comme par exemple l'ammoniac qui attaque le laiton. Donc maintenant on va regarder le catalogue. Donc ici vous voyez bien le catalogue avec les dimensions des cuivres qui sont ici, en pouces et en millimètres, vous voyez, pouces et millimètres. Bon, ça c'est la référence, les différentes références suivant si c'est flair, pouces ou millimètres. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la pression de service, vous voyez les pressions de service, qu'il faut faire très attention. Et ici, ce fameux K qui est 0,16, ici c'est 0,16 m3 heure de débit que vous, avec de l'eau que vous devez convertir suivant le gaz, la densité du gaz. Pareil ici, vous voyez, les valeurs sont de plus en plus hautes parce qu'on va avoir des puissances plus importantes puisque les diamètres de tuyauterie, vous voyez, ils changent à chaque fois. Ça c'est le tableau pour vous choisir. Alors faites attention, donc la pression de service et le débit. Donc voilà la vidéo terminée sur la ligne liquide. Donc, comme je le rappelle, j'ai présenté des appareils que je n'avais pas encore vraiment bien spécifiés, comme le déshydrateur, le voyant liquide et ma vanne magnétique. Comment faire son choix. Alors maintenant, je vais refaire une vidéo sur la ligne d'aspiration. Bon, là, il y a un peu moins, parce que j'ai déjà cité beaucoup d'appareils via mes autres vidéos. Bon, j'espère que j'ai été assez complet. Je vous remercie. À bientôt.